Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un doubiste de 25 ans devant la justice à partir d'aujourd'hui. Il est poursuivi pour viol, agression et harcèlement sexuel, mais aussi pour atteinte à la vie privée. Des faits commis contre une quarantaine de jeunes, pour la plupart mineurs. Le prévenu sévissait sur les réseaux sociaux sous couvert d'un faux profil pour mettre ses proies en confiance. Le procès doit durer 3 semaines, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison. Après une vague de témoignages de victimes, le groupe scolaire Saint-Joseph-la-Salle répond et se défend. L'établissement ne laisse rien passer en ce qui concerne les propos racistes, sexistes, homophobes ou discriminatoires, ni bien sûr les comportements violents. Les mots de Laurent Pichot, le directeur du groupe scolaire, à nos confrères de France 3. Début février, dans le sillage d'un appel à témoignages, plusieurs personnes avaient signalé avoir été victimes de harcèlement et de violences survenues depuis le début des années 2000. Un certain malaise chez les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté en cause cette nouvelle tenue d'intervention qui devrait bientôt s'inviter dans les vestiaires des casernes. Une tenue polyvalente pensée pour les interventions sur des incendies et lors d'accidents de la route. Mais les sapeurs qui ont eu l'occasion de l'essayer sont loin d'être convaincus, plus lourde, moins pratique et même plus dangereuse selon certains. Les édices de la région ont tout de même acheté une dizaine de ces tenues afin de les tester sur le terrain. La CCI du Jura prépare ses cartons installés place de la Comédie. À Lons-le-Saunier, la Chambre de commerce et d'industrie souhaite désormais quitter ses locaux historiques. Des locaux devenus trop coûteux en énergie. Interrogée par Actu.fr, Valérie Vaton, la directrice générale de la CCI, a confirmé que plusieurs pistes étaient envisagées. Un déménagement vers de nouveaux locaux ou, à défaut, une réhabilitation des lieux. Dans le reste de l'actualité, des internes en médecine de plus en plus nombreux dans les années à venir. Il devrait être entre 10 000 et 10 500 futurs médecins à intégrer les hôpitaux à la rentrée prochaine, contre 8 500 en 2024. Et pour cause, les promotions sont de plus en plus importantes, de quoi renflouer les effectifs insuffisants dans le système de santé, mais il est essentiel de conserver une formation de qualité, avertit Arthur Poncin, c'est le président de l'intersyndicale nationale des internes. On l'écoute. Ce qui est important, c'est d'avoir à la fois accès à la théorie, avoir des cours, des enseignants qui sont motivés et qui prennent le temps de nous apprendre vraiment les bases. Et puis après, on a la chance en France d'avoir une formation qui est très au lit du patient, avec les patients en permanence, donc très clinique, très tournée vers les personnes qu'on soigne. Et ça, c'est important d'avoir des médecins qui font du compagnonnage et qui sont là avec nous dans les services pour nous montrer ce qu'il y a à nous montrer, pour nous apprendre à faire les gestes, à faire les prises en charge. Et c'est vraiment les éléments importants du système de formation en France auquel on tient parce que ça fonctionne bien. L'internat dure 4 à 6 ans selon les spécialités. Il faudra donc attendre encore quelques années pour que ces nouveaux médecins soient pleinement opérationnels. Et puis du sport, du cyclisme, avec la deuxième étape du Paris-Nice. Elle mène les coureurs d'Épône dans les Yvelines jusqu'à Montargis dans le Loiret aujourd'hui, où un sprint massif est attendu. L'Américain Luc Lampert, lui, a remporté hier la première étape. Très bonne journée sur Fréquence Plus.